Salut les loulous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je dis les loulous, hein. Donc je vais souvent procéder comme ça au final. Il y a une première partie que je vais mettre qui sera l'intro. Comme je l'ai déjà dit 2-3 fois, si ça te fait chier, tu zappes l'intro. Mais c'est la deuxième partie, on va dire, du message qui sera plus concis, plus intéressant. Je te raconte ma petite vie au début. Tu t'en fous de ma petite vie, et bah t'as le droit. Et puis tu veux juste regarder le début. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est chacun fait comme il veut. Tu veux t'abonner, tu t'abonnes pas, t'enlèves les notifs. Ce qui est certain, c'est que ça fait toujours, moi, ce qui fait extrêmement plaisir, bah, c'est les abonnements. Et ce qui est complètement dingue, c'est par rapport aux personnes qui me suivent. Il y a énormément de pouces par rapport au nombre de vues. Tu regarderas, je crois que je les ai pas désactivés. Des fois, je me retrouvais avec 10 pouces et 50 vues ou 100 vues ou 200 vues, tu vois. Donc, je trouve ça vraiment... ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Et puis voilà, quoi. Ça prendra... ou ça. Moi, je trouve que la mayonnaise, à mon sens, a pris à mon petit niveau, et je vous balance au fur et à mesure mes infos. Comme je vous ai dit, cet été, j'essaye de résorber tout ce qu'il y a dans ma tête, et en plus ça me pollue énormément et j'ai du mal à me concentrer. Voilà, d'ailleurs ma femme, elle me le dit, tu vois, je suis en cours, j'oublie le sac, j'oublie un truc, j'oublie le caddie. Et tant que j'oublie pas ma femme et mes enfants, c'est le principal. Mais en fait, je suis ailleurs. Donc là, tu vois, il est midi lundi. Je fais la préparation finalement de la vidéo qui sera pour 16 ou 17 heures. J'ai balancé ce matin la vidéo qui m'a pris pas mal de temps dans sa globalité. Bah, tu vois, elle a pas plus marché au final qu'une vidéo il sera moins préparé. En tout cas, celle-ci fera des vidéos qui étaient déjà dans ma tête. Et bah, écoute, on est parti. Alors, c'était donc ce matin, et c'est paru, je crois, hier sur Cardisiac, où il a été dit, donc Stellantis a communiqué comme ça sur les nouvelles Citroën. Je crois que c'était sur les C4, C4X. Bref, de toute façon, Stellantis, ça va se généraliser d'une manière globale, et ils nous disent concrètement que il va y avoir un planificateur. Donc a priori, ce qu'il n'y avait pas. Moi, je suis très téléphone. Je préférais, tu vois, qu'ils mettent une place pour un téléphone ou une tablette, et limite que tu n'aies pas besoin de juste un petit écran, tu vois, et que tu puisses poser ton téléphone et le brancher. Enfin, ce n'est que mon avis, que de le dupliquer. Pourquoi faire simple? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Voilà. Et en gros, bah, Citroën va faire ce qu'on appelle de la mesquinerie. Donc je ne sais pas le titre, comment je vais l'intituler, si ça sera une belle carotte, un coup de gueule, ou prémonitoire, ou une prédiction. Mais beaucoup de personnes qui me suivent sont aussi très aguerries, et je le vois gros comme une maison. Et ben on te dit que le planificateur, il sera donné, offert dans une date limite pendant 12 mois. Sachez que ceux qui ont une Mégane, et ceux qui ont certainement aussi des Renault, je suis rentré dans le contrat. Donc tu vas dans ton application, tu vas dans ton contrat. Je n'en ai pas encore parlé, j'ai fait un screen, mais je n'ai pas eu le temps. Ça va aussi avec cette vidéo, mais je ne le ferai pas à ce moment-là. Il y a aussi des durées de contrat déterminées qui sont périssables, et je ne sais pas ce que ça va donner pour Renault. Par contre, pour le planificateur PSA et surtout Stellantis, concrètement, il sera offert, comme d'ailleurs Tesla offre, pendant 1 mois, et après, ça sera payant. Et donc, je trouve que c'est de la mesquinerie, mais c'est extrêmement fort. Ça a commencé, je crois, avec BM. Voiture et ingénierie, il en avait très bien parlé. Lui, ce qu'il déteste, c'est vraiment light is right, donc vraiment le poids, et ils intègrent carrément des sièges chauffants, par exemple, chez BM, et que tu peux activer en payant. Je sais plus, c'est pas par semaine, mais par mois. Tu peux peut-être le mettre en hiver, tu vois, et pas en été. Il y a des gens qui voudraient, par exemple, avoir le FSD éventuellement que pour pouvoir l'utiliser l'été, mais a priori en France ou en Europe, c'est pas très utile. On a trop de ronds-points, pas assez de feux rouges, et des routes peut-être pas assez larges. C'est pour ça que ça s'appelle le vieux continent. Donc, il n'y a pas besoin de déblatérer pendant
10-20 minutes. Clairement, je le sens gros comme une maison. Ça va se généraliser ce genre de choses, ce genre d'options, et ils vont se faire encore plus de gratte. Moi, honnêtement, c'est ce que je ferais, mais par contre, je le ferai au profit du prix de la voiture. Voilà, si c'était moi, je baisserais le prix de la voiture, je ferais des calculs scientifiques, de business plan, pour savoir combien on peut baisser la voiture dans ces cas-là, et ce qui générerait comme chiffre d'affaires derrière sur un autre service qui existe depuis très peu, très peu, mais qui pourrait générer énormément d'argent. Je vous donne un exemple très simple. Dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo, avant, t'achetais donc un CD, une carte, un bordel à cul, et il y avait d'ailleurs un début et une fin. Aujourd'hui, tu peux d'ailleurs les acheter en ligne, mais il y a les jeux dits gratuits, mais il y a très souvent une partie payante. Et je peux te dire, pour avoir joué beaucoup à ce type de jeu, les mecs, les pay to win, ceux qui jouent un petit peu, donc il y a des gros joueurs, ça s'appelle des baleines en anglais. Eux, ils mettent à peu près 1000 € par mois, tu te rends compte? Et il y en a, je sais plus comment on, pas des baleineaux, je sais plus comment on appelle ça, ils mettent entre 100 et 300, mais ceux que je connaissais entre guillemets, les pay to win, ils mettaient entre 30 et 80, voire une centaine d'euros par mois, voire 200 pour les plus gros joueurs, qui d'ailleurs ne sont pas forcément plus talentueux, mais qui lâchent constamment la carte bleue. Et les acheteurs, moi j'appelle ça des acheteurs compulsifs, ou des bons consommateurs, et ben clairement ils ont tout à y gagner. Moi c'est ce que je ferais, d'intégrer la totalité du véhicule pour l'aménager, c'est beaucoup plus simple, et tu peux même jusqu'à aller, pourquoi pas, activer des sièges électriques, des sièges chauffants, un volant chauffant, peut-être même un coffre électrique. Tiens, tu veux avoir le coffre électrique, c'est 10 € de plus par mois. Donc BM, je crois qu'Audi et puis Mercedes le font, ce type d'option, et clairement, moi je pense, tu vois, j'en rigole, mais ça va se généraliser sur l'ensemble des commandes, je pense. Donc ils pourront pas aller sur des moyens de sécurité comme des clignotants, ou des portes qui s'ouvrent, ou des rétros, des givrants. Là où je te dis, ça va pouvoir se jouer, j'ai envie de te dire, pourquoi pas généraliser le coffre électrique, et qu'il soit manuel, et que tu dois payer, puisqu'ils font bien ça, BM, pour les sièges chauffants. Et puis surtout, ils le font beaucoup pour la partie tablette. Voilà, après tu peux rajouter tes options de Spotify, Netflix ou YouTube, ou ce genre de conneries, on va dire. Donc voilà, dis-moi clairement ce que t'en penses, si ça va se généraliser. Moi je pense que oui, mais ça sera au détriment malheureusement du consommateur, car ils auraient pu se dire voilà, on fait une branche secondaire, ça va rapporter tant d'argent, et grâce à cet argent on va pouvoir faire baisser le prix du véhicule. Donc autant la location dans les voitures électriques n'ont pas très bien marché avec la Zoé, tu vois bien, ou alors c'était trop cher, un peu des deux. De toute façon c'est toujours une question de pognon. Et puis voilà quoi, donc on est lundi. Ce matin je suis allé essayer la Dacia Spring, c'est allé assez très vite. Je pense que je vais être très content de mon petit montage et de mon ressenti, et de vous dire ce que j'en pense. Donc c'était une courte vidéo, et puis à bientôt. Ciao.